de la buvette, on a toujours du café, toujours des sandwichs. Oh, regarde cette truffe, regarde cette truffe. Oh la vache. Et Patrick, regarde la truffe. Salut. Nous, en ce jour de 26 janvier de l'an de grâce 2014, en notre bonne ville de Songe, cité capitale foie gras et truffes, déclarons ouvert notre manifestation extraordinaire du Docte Collège des maîtres de la truffe et du foie gras du Périgord. Il nous est agréable de voir réunis parmi nous des amis exceptionnels dont les actes pour la défense et la promotion de la truffe et du foie gras du Périgord méritent une marque solennelle de notre estime. J'ai le plaisir de prier Jean-Paul Sourisseau et Sébastien Bouly de venir nous rejoindre. Bravo. Ah non, t'es pas devant. Elle prend des attentats, il y a des secondes. Bon, Sébastien, il est grand. Messieurs Baye, veuillez en ces lieux soumettre nos amis à l'ultime épreuve de reconnaissance de leur mérite, car il est point séant de recevoir notre docte collège, gastronome mélancolique ou gourmet ignorant. C'est pas un œil de bœuf, oui. C'est pas le plus difficile pour la C'est pas le plus difficile. Non. Jusque-là, ils ont bon. Réré, t'aimerais bien faire un intronisé rien que pour le verre de blanc. La médaille, tu t'en fous, mais le verre de blanc, merde. À cette heure-là, c'est jouable, quoi. Je valide. Allez, le champignon. Et il prononce... C'est ça. Et Jean-Paul, il se resserre, regarde. Et ça vous fait pas chier de bouffer de... Et il faut dire qu'il y en a qui luttent contre la faim. C'est ça, et eux, ils sont en train de bouffer devant 150 personnes. Bien, je vais donc vous présenter notre jeune impétrant. Sébastien Bouvy est né à Béthune, Pas-de-Calais. En plus, hein. Très vite, il s'intéresse aux médias et au journalisme. Il fait ses armes dans les radios libres après avoir caressé l'idée de faire du théâtre son métier. Puis adolescent, il est élève au Centre dramatique national du Nord-Pas-de-Calais. Il quitte Sciences Po dès le début de ses études pour accepter l'offre de la radio du groupe La Voix du Nord, être la voix matinale des journaux d'information. À 20 ans, il obtient sa carte de presse. 4 ans plus tard, il est nommé rédacteur en chef de la radio. Mais quelques temps plus tard, il commence à travailler pour l'agence Associated Press, différents journaux nationaux, et finalement quitte la radio pour la télé en intégrant France 3, Lille. Il continue à s'intéresser au théâtre en ouvrant avec l'un de ses amis une salle de spectacle dans le bassin minier, référence à son grand-père mineur de fond. Pendant 5 ans, il couvre l'actualité du littoral nord sur France 3, avant de descendre en 2003, participer à la création de France 3 Périgord. C'est, dit-il, une des plus belles expériences de sa vie professionnelle. L'équipe originelle est toujours une petite famille qui maintient maintenant éparpillée aux 4 coins de la France et qui se donne souvent des nouvelles. Le Périgord est la région où il est resté le plus longtemps, pour le moment 7 ans, et il s'est senti le mieux, nouant des amitiés solides, parmi lesquelles un abbé,
un évêque, quelques politiques et surtout ses amis du club de la presse. C'est là qu'il m'a rencontré. Et je l'emmenai très vite à la découverte de Sorges, où il a retrouvé une joyeuse bande. C'est à Sorges qu'il a fait son au revoir aussi, un soir d'été lors d'une soirée des marchés de nuit. Lors de ces années périgourdines, il a été nommé au consulat de la Vinée de Bergerac. En 2010, il remonte vers le nord, nommé rédacteur en chef adjoint à France 3 Picardie, alors qu'il s'apprête 2 ans plus tard à partir vivre à Budapest, ce qui ne lui aurait pas permis de nous rencontrer ici, aujourd'hui, en Hongrie donc, où il achète un appartement dans lequel il passe son temps libre. Promotion à la clé, il est rattrapé par la chemise et envoyé au pays du Chabichou et de Ségolène. Aujourd'hui, il gère une rédaction de 50 journalistes et 50 techniciens. Félicitations, voici la présentation de notre nouvel impétrant. Bien. Alors Jean-Paul Sourisseau, on commence par le début, puisqu'il est né quelque part, c'est un Vendéen d'origine. Et il arrive à un âge que je connais bien, donc on ne donne plus la date, on essaie de donner des références historiques. Alors quand il est né, l'État d'Israël avait un an, presque jour pour jour. Donc pour ceux qui connaissent la date, on arrivera à repérer sa date de naissance. Voilà. Alors Jean-Paul Sourisseau est marié, il a une grande fille, il a 2 petites filles qui sont déjà grandes. Il a poursuivi des études, un peu comme tout le monde, mais de peur d'être rattrapé, il a lâchement abandonné en 1969 des études de génie mécanique. Et il avait déjà du goût pour tout ce qui est animation, tout ce qui est musique. Et de ce fait, il a préféré courir les orchestres avec Patrick Hernandez, qui a fait une belle carrière depuis. Il a toujours conservé cette capacité à aimer la fête, à aimer la musique, à aimer les arts d'une manière générale, et à aimer tout ce qui est beau et bon. Donc rien d'étonnant ce qui se retrouve aujourd'hui devant nous pour entrer dans cette noble confrérie. Il a mené par ailleurs une carrière d'animateur, fondateur de Radio Bourgogne. Et Dieu sait que Radio Bourgogne, dans notre Périgord, ça veut dire quelque chose, même si M. Hamann, représentant de l'État, n'a pas connu cette époque épique de démarrage des radios libres. Et bien des radios libres, il est passé aux radios plus institutionnelles, puisqu'il a été directeur du programme de France Bleu Périgord, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était France Périgord, Radio Périgord tout court. Et dans ce cadre-là, j'ai eu le plaisir avec Alain Robert et avec Top de créer avec lui une manifestation qu'il a fait Flores, qui malheureusement s'est un petit peu étoilée depuis, qui est la truite de platine avec Jean-Louis Pouty, dont je sais pas la mémoire puisqu'il nous a quittés il y a quelques jours. Et donc c'est quelqu'un qui a été tout à fait apte à monter une manifestation de grande envergure. Alors repéré par ce public-là, sa direction nationale l'a nommé directeur de France Bleu Limousin à Limoges. Il est resté quelques temps, puis il est parti dans le Nord. C'était France Bleu Nord. Avant de revenir à Limoges, parce qu'il pouvait... À Poitiers d'abord, pardon, oui, la descente est progressive. Avant de revenir. Et là, aujourd'hui, il habite Saint-Pardoux. Il n'est pas Saint-Pardoux côté de Dordogne, Saint-Pardoux Haute-Vienne. Mais dans l'intervalle, entre 71 et 75, je crois, il a été sorgé, puisqu'il a habité au Chabannes. Pour ceux qui connaissent Sorges, c'est un lieu-dit où il y avait un château fort autrefois, où il reste les vestiges. Un château fort avec un châtelain un petit peu agité, qui a fait les siennes avec le comte du Périgord à l'époque. Et donc il ne reste plus de vagues vestiges sous les buissons. Il habitait à côté de ce lieu magique, où faisant beaucoup de bruit avec sa musique, il a été vite repéré par les voisins. Donc il est connu comme le loup blanc à Sorges, et il revient périodiquement avec fidélité au moment de la fête de la Truite. Alors Jean-Paul, je voulais dire que je suis très heureux de te voir rejoindre la confrérie à laquelle j'appartiens moi-même, et qui est une confrérie qui défend une tradition qui a largement besoin d'être mise à l'honneur, puisque la truite ici, c'est notre seconde nature, si je puis dire. C'est aussi ta seconde nature, parce que l'un des traits
particulier et dominant chez Jean-Paul Solesso, c'est son sens de l'hédonisme. C'est quelqu'un qui, depuis que je connais, il privilégie les moments où l'on peut vivre bien, dans un bonheur à la fois matériel et mental et psychologique. Il se plaît particulièrement à Sorges, il est donc toujours le bienvenu. Je salue donc un citoyen d'honneur de Sorges. Merci, monsieur le maire. Bien, nous allons maintenant procéder à une cérémonie très importante, c'est la prestation de serment. Messieurs, sur les mains de Montaigne, notre maître et science de Dieu, jurez-vous, les deux de célébrer et de défendre par tous vos moyens, urbi et orbi, le foie gras, délectable produit de nos éleveurs du Périgord. Je le jure. Je le jure. Sur les mains de Brantôme, notre maître en gaillardise, jurez-vous de célébrer et de défendre par tous vos moyens, urbi et orbi, la truffe, cette fée de notre Périgord qui rend les femmes plus tendres et plus élevantes. Je le jure. Je le jure. Enfin, sur les mains de Fénelon, notre maître d'absolution, jurez-vous qu'au-delà du temps de carême, vous ne servirez jamais à votre table que pâté de foie gras truffé du Périgord. Je le jure. Je le jure. Ils sont paxés après? Ouais, ils sont paxés, moi. Moi, je suis sûr qu'ils sont paxés. Merci, messieurs. J'ai l'honneur et le plaisir de vous introduire chevalier du Docte Collège des maîtres de la truffe et du foie. Messieurs, pareil, je voudrais vous remettre à nos amis leurs insignes, c'est-à-dire le diplôme et la médaille. Waouh! La vie, c'est fait. Jean-Pierre, la piste n'est pas obligatoire, le tablier. Jean-Paul! Waouh! Messieurs, voulez-vous dire quelques mots, s'il vous plaît? Merci. Il n'y a qu'un mot! Mais on sait pas. Merci beaucoup. Je voulais juste dire, on s'inquiète toujours un peu quand arrive le marché aux truffes. Est-ce qu'il y en aura assez? Il est une chose dont on ne doute jamais. C'est de l'amitié, de l'ambiance qui règne à Sorges, qu'on vient aussi bien les marchés de truffes l'hiver que la fête des truffes l'été. Et c'est vraiment, je pense que c'est toujours un bonheur d'être parmi vous. Je pense qu'aussi c'est dû à l'humanisme de Jean-Jacques, l'humanisme qu'il partage et qu'il fait régner sur Sorges, à l'altruisme, au dévouement aussi d'Alain et de tout le comité des fêtes qu'on prend toujours plaisir à retrouver quand vient le temps des fêtes. Je voulais aussi remercier Ulysse, il n'est plus là, mais Ulysse, avant que je parte du Périgord, m'avait juré qu'il m'introniserait au Docte Collège à la confrérie. Ben voilà, je remercie beaucoup Ulysse parce qu'il fait partie des personnes qui me sont vraiment chères et qui me font de temps en temps regretter d'être un peu éloigné de vous. Mais voilà, aujourd'hui et ce week-end, j'étais très heureux et très fier d'être parmi vous et de partager ce moment de votre compagnie. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques, merci Alain, merci le comité des fêtes, merci Sorges, merci le Docte Collège. Voilà. Bon, en